Bonjour tout le monde et bienvenue à notre séance de formation pour cette année. Nous allons regarder 3 différentes situations que vous allez rencontrer et nous allons vous montrer des solutions qui vont vous aider. La première situation est quand une autolaveuse n'aspire pas bien l'eau. Le deuxième est quand l'autolaveuse ne laisse pas assez d'eau sur le plancher. Et la troisième, c'est quand la polisseuse au propane ne démarre pas. Merci de votre attention. Prenons quelques minutes pour identifier les différents modèles que vous verrez. Au cours de cette vidéo, je vais mentionner certains détails qui sont particuliers à chacun de ces modèles. La Minuteman E20, Nobles SS5, Tennant 5400, Tennant 5700. Débutons par les raisons où l'autolaveuse n'aspire pas bien l'eau. Toujours suivre les bonnes méthodes de nettoyage. Par exemple, bien passer la vadrouille sur le plancher avant de passer la laveuse. Et de bien ramasser les débris. Tout débris laissé au plancher vont causer des problèmes, comme être pris dans la raclette et ainsi laisser des marques d'eau sale. Bloquant la bonne aspiration de la raclette, bouchant le boyau et la flotte de sécurité. Toutes ces situations vont diminuer l'aspiration. Ou pire, la saleté et débris peuvent être aspirés directement dans le moteur d'aspiration et l'endommager, ajoutant des réparations coûteuses qui peuvent être épargnées. Sur la 5400, E20 et la SS5, la flotte de sécurité se trouve à l'intérieur de la cuve de récupération. À l'intérieur de la cuve, ces deux balles sont faites pour flotter quand le niveau d'eau usée grimpe et bloque le passage d'aspiration, protégeant ainsi le moteur d'aspiration. Utilisant un boyau d'eau propre, lavez la cuve et l'ensemble de la flotte de sécurité. Sur les plus grosses laveuses comme la 5700, il y a un interrupteur flotte qui protège le moteur d'aspiration en l'éteignant si le niveau d'eau usée est trop élevé. Assurez-vous que le mécanisme est propre et fonctionne correctement. Sur la même laveuse, portez une attention sur le filtre à air en assurant qu'il est propre et sans débris. Un filtre bloqué ne laissera pas assez d'air passer et l'aspiration ne sera pas suffisante. Ce filtre est lavable et réutilisable. En utilisant l'aspiration de la laveuse, aspirez l'excédent d'eau du filtre. Et laissez le filtre sur la laveuse pour sécher avant de l'utiliser. D'autres suggestions seraient de bien nettoyer la raclette et les lames. Et de s'assurer que le bouchon sur le boyau d'eau usée est bien serré pour éviter une perte d'aspiration. Nous allons maintenant voir pourquoi il n'y a pas un bon débit de l'eau propre. Assurez-vous que vous remplissez d'eau le bon réservoir. Le remplir à la capacité maximale. Et d'ajouter la bonne concentration de détergent. Nous avons reçu plusieurs appels de service pour un mauvais débit d'eau pour arriver à la cause qu'il y a trop de détergent dans l'eau. Trop de détergent va causer une viscosité dans le filtre et bloquer le débit. Plus petite est la laveuse, plus elle sera bloquée. La solution à ce problème? Dévisser le bol filtre en faisant attention de ne pas perdre le joint en caoutchouc. Localisez le bol filtre en dessous de la laveuse. Celle-ci est sur la SS5 et celle-ci sur la 5400. Et finalement, la E20. Enlevez le filtre avec attention et le passez sous l'eau chaude. Voici une astuce pour bien nettoyer la ligne d'eau propre.
Assurez-vous que l'ajustement du débit d'eau est au maximum. Sur la E20, SS5, et la 5400. Nous allons voir ensemble ce qui peut être vérifié quand la polisseuse ne démarre pas. Avant de démarrer la polisseuse, toujours vérifier le niveau d'huile. Assurez-vous que la machine est de niveau au sol. Enlevez le bouchon d'huile et essuyez l'huile sur la tige. Réinsérez le bouchon, mais ne la vissez pas. Retirez le bouchon et regardez le niveau d'huile. Ajoutez le niveau d'huile en ajoutant de l'huile et en faisant attention de ne pas trop remplir. Vérifiez que le boyau de propane est bien fixé droit sur le réservoir et bien vissé. Ouvrez la valve du réservoir. La manette de vitesse devrait être au minimum. Agrippez la manette d'opérateur et la tenir en démarrant. Si la polisseuse ne démarre pas en 3 secondes, relâchez la clé et démarrez de nouveau. Ceci est normal, surtout quand la polisseuse est au repos depuis longtemps. Une fois démarrée, laissez la polisseuse se réchauffer quelques minutes avant de débuter votre polissage. Sur les modèles Eagle, vous allez devoir tirer sur la manette d'étrangleur, choke, avant de démarrer. Une fois en marche, la descendre complètement. Quelques polisseuses comme la Onyx sont équipées d'une boîte à fusible. Si la polisseuse ne démarre pas, ou démarre mais le porte-tampon ne tourne pas, enlevez les 4 vis et le couvercle donnant accès au fusible. À l'intérieur sont 3 fusibles pour les différentes fonctionnalités et il y a 3 fusibles de rechange. Regardez au travers du fusible pour voir le U qui est le conducteur entre les 2 terminaux. Les fusibles sont codés par couleur pour une valeur spécifique et doivent être remplacés par la même couleur. À gauche de la polisseuse, assurez-vous que les terminaux de la batterie sont bien fixés, que le fil menant à la bougie soit bien fixé aussi. Faites la même chose pour la bougie du côté droite. Vérifiez le fil rouge pour les circuits de charge et les fils pour le démarreur. Ceci met fin à notre séance vidéo de formation. Merci beaucoup.